Pour cela, on vous dit ici, à la disparition de Dina, tous les Tombouanébila avaient appris part aux cérémonies de deuil, puis avaient enterré son corps dans sa ville de Moudongo. Donc, vous voyez, on a enterré le corps de Dina. On a enterré son corps. Son âme était déjà partie, son esprit était déjà parti. Chacun a pris son chemin. Donc, on les a fait prendre chacun son chemin. C'est à cette époque que Nyong'i, donc le roi Nyong'i, avait banni du royaume les spirites et les médiums. Oui, tous ceux qui invoquaient plutôt des démons familiers, pensant invoquer les personnes mortes qu'ils ont connues de leur vivant et ceux qui pratiquaient la divination. Ceux qui pratiquaient la divination. Et vous savez que Dina, de son vivant, avait donné la loi par ce Moutatedi, celui qui guide et qui intronise les initiés, passait par lui aussi, passait par lui pour apporter la loi, pour avertir le peuple, pour encadrer le peuple, pour se placer exactement comme une sentinelle. Et Dina, vu qu'il guidait le roi Saül avant sa mort, donc quand il est mort, mais même avant sa mort, c'était aussi à cette époque-là que Dina avait refusé catégoriquement qu'il n'y ait plus des sorciers, des magiciens, ainsi de suite, des nécromanciens dans le territoire. Il avait banni cela, il y avait la loi qui était sortie. Et ces hommes de main veillaient à cela parce que ces hommes de main étaient initiés pour pouvoir combattre la sorcellerie, combattre les pratiquants des sciences occultes. C'est pour cela qu'on vous dit ici, dans Deutéronome chapitre 5 au verset 18, qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou la divination, il y a virgule ici, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts, entre parenthèses, démons familiers. Des démons familiers. J'ai déjà expliqué c'était quoi un démon familier, parce qu'il y a des personnes qui pensent que ton grand-père va mourir, est mort, il va revenir te parler dans des rêves, il va t'apparaître, et d'autres font le culte des crânes, d'autres vont s'adresser, on va dire, le culte des ancêtres. Ils sont en train de prier les ancêtres, ils disent ils vont honorer les ancêtres, et les ancêtres, selon eux, les croyances, vont intercéder pour eux devant Dieu, ou bien à côté de Dieu. Vous voyez que tout ça ne sont que des balivernes, des choses qui ne tiennent pas. Et parce que les esprits des morts, en général, ce sont les démons familiers qui prennent l'apparence mystique, trompeuse, du défunt, de quelqu'un que vous avez connu dans la famille, ou bien un proche d'un ami, un collègue, ainsi de suite, et vous apparaître pour vous faire croire à ces hérésies.